Coucou les filles, alors moi je me présente, c'est Pauline, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2018 en Franche-Comté dans le Doubs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Scrap Atelier de Pauline, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page le Scrap Atelier de Pauline. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment réaliser ces petites cartes. Donc vous allez me dire, à vue d'œil comme ceci, c'est une carte toute simple. Eh bien non, c'est une carte surprise. Vous allez voir, en l'ouvrant, elle contient une petite carte cachette. Hop là, et voilà. Donc ici, vous pouvez écrire un petit texte. Ou alors, par exemple, ici, je l'ai fait de façon à faire un petit album photo, un mini-album. Donc là, j'ai mis une photo, et puis là, mes filles vont écrire un petit message à leur papa. Voilà, et vous pourriez très bien remettre une petite photo ici, par exemple. J'espère que cette petite carte originale vous plaît. Moi, j'ai eu le coup de cœur dessus. Alors, je m'en suis inspirée sur Facebook de Srushti Patil. Donc, vous pouvez la retrouver sur Facebook et YouTube. Elle a des super tutos très originaux, et je l'adore, voilà. Donc n'hésitez pas à aller la consulter sur Facebook et sur YouTube, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Donc je me suis inspirée de son tuto pour faire mes petites cartes, et aujourd'hui on va en réaliser une avec le set de tampons ici. Donc je trouve trop mignon ce petit mouton et le petit lapin, donc je me suis dit pourquoi pas l'associer à ce modèle de carte. Voilà, donc je vais vous retrouver tout de suite pour vous montrer ça. Donc vous aurez reconnu, je pense, cette petite carte, elle est idéale pour les hommes. Donc là, pour le coup, je l'ai faite avec ma fille pour la fête des papas, le plus cool des papas. Et en fait, c'est ce lot-là que vous retrouvez dans le gros catalogue. Donc vous avez le set de tampons. Bonne fête à un homme de grande classe, 1 an de plus et toujours élégant. 1000 merci, bonne fête au meilleur père de la terre, le plus cool des papas. Vous avez 2 styles de cravate et 2 styles de nœuds. Et en fait, ce que j'adore, ce sont les poinçons qui sont coordonnés. Je vais vous expliquer. Vous voyez, là, j'ai fait par exemple la cravate en toponnage et je suis venue détourer avec ce poinçon-là. La petite poche ici, vous voyez, la petite pochette, hop, qui a un effet couture sur le tour. Je l'ai faite avec ce dies-là. Voilà. Vous avez les petits boutons, par exemple. Là, j'en ai pas mis, mais j'aurais très bien pu mettre des petits boutons. Vous avez le col de chemise. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, que j'ai mis en relief avec de la mousse 3D. Voilà. Vous avez le col ici, le petit col de chemise ici, et puis vous allez retrouver les poinçons pour les petits nœuds papillons. Donc vous pouvez très bien détourer votre tampon ou le faire dans du papier directement. Vous allez retrouver les petites fermetures éclairs. Ici vous pouvez faire les bretelles par exemple. Hop. Donc c'est vraiment un set qui est super pour les hommes, et vous pouvez très bien le détourner en faisant une version féminine, hein. C'est tout à fait possible. Donc voilà, je voulais vous montrer ce lot là qui est vraiment top. Et puis pour les petits papillons, j'ai utilisé la nouvelle collection des papillons. Je vais vous montrer de suite. Donc c'est cette collection là qui est dans le nouveau catalogue 2021-2022. Alors vous avez tout un lot de tampons. Alors ils sont livrés en un seul bloc. Donc tous ces papillons font un seul bloc. J'avoue que j'ai un petit peu du mal avec les tampons en un seul bloc. Donc je me suis amusée à les découper. C'est tout à fait possible pour les avoir à l'unité. Voilà. Et donc vous avez les poinçons qui sont coordonnés. Donc c'est pareil, c'est un seul poinçon qui va venir détourer tous les tampons en une seule fois. D'accord ? Et vous avez ensuite à l'unité tous les petits papillons avec des motifs creusés à l'intérieur. Voilà, et vous avez des petits papillons pleins comme ceci. Vous avez aussi des petites textures de fond. Voilà. Et donc du coup, c'est ceci que j'ai utilisé
pour faire ces deux cartes là. Donc là je suis venue faire un tamponnage dessous que j'ai détouré avec le poinçon et je suis revenue refaire celui en Copacabana par dessus avec un autre poinçon. Voilà, j'ai utilisé aussi les poinçons couronnes qui ne sont plus au catalogue malheureusement, qui disparaissent. Voilà, et je trouvais que les papillons avec ces couronnes faisaient un projet bien harmonieux. Alors on va passer tout de suite à la création de la carte. Je vais vous présenter les dimensions et comment on réalise cette petite carte mystère. Voilà. Il va donc vous falloir une base de carte pour la grande carte extérieure et une base de carte pour la mini carte intérieure. Donc pour ceci, j'ai utilisé un morceau de brune dune en 24,5 par 14 cm. J'ai fait un pli à 10 cm et à 20 cm. Et pour la mini carte à l'intérieur, elle fait 17,5 cm par 11 cm. J'ai fait un pli à 1,5, 8,5, 9,5 et 10,5. Voilà. Donc vous pouvez soit faire comme sur cette carte là, j'ai pris la même couleur pour la carte extérieure et la carte intérieure. Voilà. Là aussi, vous voyez, c'est la même couleur. Et pour celle-ci aussi. Du cuvet de cassis à l'extérieur et à l'intérieur. Alors là, pour ce modèle-là, je vais changer. J'ai pris du brune dune en carte extérieure et du magenta en folie pour la petite carte intérieure. Je vais donc venir marquer mes plis avec mon plioir en os. Alors, hop, je plie vers l'intérieur. C'est important de bien marquer vos plis pour cette carte-là. Hop. Voilà. Et puis, le petit bord de 1,5 cm, je vais le plier vers l'extérieur. Donc, ceux-là, je les plie à l'intérieur et celui-ci vers l'extérieur. Voilà. Alors, ensuite, ma base de carte, je vais venir donc plier à l'intérieur. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, on va venir encoller les deux petites languettes à l'intérieur, ici. On va venir y mettre soit de la colle liquide, soit du double face. Alors, j'ai une petite préférence pour le double face. Comme ça tient directement. C'est vrai que la colle, il faut toujours maintenir le temps que ça prenne. Donc là, du coup, le double face est pratique. Donc, je viens en mettre sur ce côté-là, hop, et sur l'autre à côté. Voilà. Je vais venir enlever la petite pellicule. Et ensuite, je vais tout simplement venir rabattre les deux côtés ensemble. Hop, et j'appuie bien fort pour que ça tienne. Voilà. Donc vous voyez, vous avez déjà votre mini carte qui est à peu près formée. Vous voyez, ça va s'ouvrir comme ceci. Hop. Alors ensuite, on va venir le mettre un petit coup de côté et on va s'occuper de la grande carte. Alors moi j'ai toujours tendance à dire je colle mes papiers à motifs après, lorsque le montage est fait, parce que j'ai toujours le chic pour mettre mes papiers à l'envers. Je ne sais pas vous, mais moi, voilà, si par exemple je mets des papillons, et bien à la fin je me retrouve à avoir mis mes papillons à l'envers. Donc je fais toujours mon montage de cartes et ensuite je passe au côté déco. Alors par contre là, il va me falloir juste mettre le papier à motif avant de coller sur ces deux parties-là. Donc je vais choisir deux papiers motifs. Je vais utiliser le lot de papier qui s'appelle Élégance naturelle. Alors je trouve tous ces papiers absolument magnifiques. Ils sont au prix de 25 €, mais vous avez 24 feuilles à l'intérieur recto verso. Et ce sont tous des papiers de texture effet bois, effet pierre, effet tissu. Et je les trouve absolument super. Vous voyez, là ça fait pierre de parement. Là ça fait plutôt jean. Vous avez plusieurs couleurs de bois. Vous avez de la peinture.
Là, ça ferait plutôt effet tissu. Je les trouve absolument superbes, tous ces papiers. Voilà, ils valent le coup de craquer dessus. Donc, pour cette petite carte, j'ai choisi ces deux-là. Donc, je verrai bien celui-ci donc à l'intérieur de ma carte et celui-ci sur le devant de ma carte. Alors, au niveau des dimensions, il va donc vous falloir que ce soit ici, à l'extérieur et à l'intérieur, il va vous falloir 3 morceaux de, que je vous dise pas de bêtises, de 9,5 cm par 13,5 cm. Donc, je vais couper ça. J'ai donc découpé mes 3 morceaux, donc de 9,5 par 13,5. Donc je vais coller ces deux-là à l'intérieur de ma carte et celui-ci sur l'extérieur de ma carte, sur le devant. Hop, alors j'y vais. J'utilise donc ma colle liquide. Hop, donc à l'intérieur. Je vais essayer de coller droit, c'est mieux. Hop, voilà. Je vais coller le deuxième morceau. Alors après, libre cours à votre imagination. Moi, je mets du papier motif. Vous pouvez très bien mettre du papier uni, hein. C'est vous qui voyez. Hop, alors juste un petit peu de biais. Voilà. C'est pas mal. Hop. Donc une fois que j'ai collé ça, je vais venir coller donc le devant de ma carte. Voilà, pendant que j'y suis. Hop. J'ai dû me tromper dans mes tailles hein, parce que celui-ci, il a l'air plus petit en hauteur. C'est pas grave. On va dire que ça va faire un style. Voilà. Donc une fois qu'on a collé nos papiers design, on va venir s'occuper de coller la petite carte à l'intérieur. Comme ça, la partie technique sera terminée et il n'y aura plus qu'à parler déco. Ça sera plus simple. Donc on va faire tout de suite la petite partie technique. Donc, je vous avais dit que vous aviez ce petit rebord ici qui est à plier à l'inverse des autres. Donc, en fait, quand vous tenez votre morceau comme ça, donc vous avez la petite languette qui est collée, que vous avez collée tout à l'heure, qui est sur votre droite, et la petite languette ici, vous allez venir la coller en fait ici. D'accord? Donc, c'est le dos ici qu'on va en coller à cet endroit-là. Voilà. Donc je vais venir mettre de la colle. Et en fait, vous pourriez mesurer le centre de votre languette ici et le centre de votre carte. Moi, j'y vais à vue d'œil à peu près. Et je vais venir coller donc sur la partie gauche, à gauche du pli en fait. Pas coller exactement au pli. Vous allez laisser vraiment 1 mm à gauche de votre pli. Je vais approcher pour que vous voyez bien. Donc, vous avez le pli qui est ici. Donc, vous allez coller à gauche du pli à 1 mm à peu près. Voilà. Donc, je viens en coller cette partie-là. Oups. Voilà. Et donc, je vais venir centrer à peu près en hauteur et coller à 1 mm de mon pli. À peu près. Hop, j'ai l'air d'être pas mal. Voilà, donc une fois que vous êtes bon, vous appuyez bien pour maintenir la colle. Hop. Voilà, voilà. Alors ensuite, si vous avez suivi correctement jusqu'ici, normalement, quand vous pliez comme ceci, vous vous retrouvez avec votre petite carte qui s'ouvre. Voilà, donc si vous avez bien écouté les explications, on en est là. Alors ensuite, ça va être tout simple. On va venir mettre de la colle sur cette partie-là à l'intérieur, juste en haut et en bas. Juste pour maintenir, en fait, ici. Pour qu'on emprisonne notre petite languette ici à l'intérieur. Donc je viens mettre un petit trait de colle ici,
un petit trait de colle ici. Vous mettez bien votre carte à l'intérieur et je viens coller. Voilà, donc on va bien maintenir jusqu'à ce que la colle prenne bien. Hop. Et voilà, le côté technique de la carte est terminé. Quand vous ouvrez, vous avez la petite cachette ici. Voilà. Donc j'espère que vous en êtes bien toutes là comme moi, qu'il n'y a pas eu trop de difficultés pour vous. Donc cette fois-ci, notre mécanisme est terminé, donc on va pouvoir passer au côté déco. Alors on va avoir besoin ici sur le rabat de mettre un morceau de 4 cm par 13,5. Donc pareil, soit dans du papier motif, soit dans du papier uni. Et on va mettre aussi un petit papier motif ici. Donc celui-ci, il fera 10,5 par 6,5. Voilà. Et à l'intérieur, soit vous mettez des petites photos, ou alors, comme moi, ici j'ai mis du blanc que j'ai perforé dans les 4 coins pour écrire un petit message. Ou alors, comme ici, où j'ai fait un côté photo, un côté message. Voilà, donc c'est au choix. La taille est la même pour les deux côté intérieur que le côté extérieur. Donc 10,5 cm par 6,5 cm. Voilà. Donc je vais reprendre le même papier que j'ai mis sur ma couverture. Donc je vais couper mon rabat ici, qui fait donc 4 par 13,5. Donc je vais prendre 4 cm. Hop. Par 13,5. Hop, voilà. Je vais venir coller ça ici. Hop. J'espère qu'elle vous plaît, cette petite carte avec un mécanisme original à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vu. Je trouve ça vraiment sympa, ça change des cartes ordinaires et elle n'est pas si compliquée que ça à faire finalement. Voilà, donc cette fois-ci je vais venir couper un morceau de papier design pour ici qui fera donc 10,5 par 6,5. Donc je suis partie sur une texture bois, ça rappelle le côté brune dune de ma base de cartes. Donc ceci fait 10,5 par 6,5. Je vais venir le coller. Hop. Donc là c'est pareil, on pourrait très bien mettre un papier de couleur qu'on vient gaufrer par exemple. Ça peut être sympa aussi. Et puis là pour l'intérieur, pour le coup j'ai prévu un petit message. Donc je vais partir sur du murmure blanc. Enfin maintenant il s'appelle blanc simple. Et je vais venir utiliser ma perforatrice trio détaillée pour faire les angles de ma carte. Alors, cette perforatrice là, elle est super parce qu'en fait, vous pouvez faire comme ici en fait. Hop, vous voyez la petite fleur dans l'angle, c'est celui-ci. Vous pouvez aussi arrondir et vous pouvez faire un petit ovale par exemple pour passer un ruban. Donc là, je vais venir faire la petite fleur dans l'angle. Hop. Ici aussi. Ok, regardez comme c'est joli. Moi, je trouve que ça termine le projet. C'est tout simple, mais ça fait un super effet. Donc cette perforatrice, elle est au prix de 24 €. Et vous pouvez faire les trois choses avec. Arrondir, la petite fleur et le petit trou. Donc je vais venir coller ceci. Hop. Alors je vais pas oublier de mettre un petit peu de colle ici. Pour pas que le coin se relève. Hop. Et je viens placer à l'intérieur de ma carte. Hop.
Voilà, je vais faire pareil ici. Hop. Et voilà. Donc cette fois-ci, il nous reste plus qu'à décorer le devant de ma carte. Donc pour ça, je vais utiliser les couronnes que je trouve trop jolies. Et puis le petit lapin qui est dans le set de Pâques, mais qui à la fois fait un petit peu tout le temps. C'est vrai que ce petit lapin, il fait pas non plus que Pâques, hein. Voilà, donc on va s'occuper de l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? J'espère que ça vous plaît, regardez. Trop mimi, hein, moi j'adore. Hop, allez, on passe à la déco du devant de la carte. Donc comme je vous disais, je vais utiliser donc les couronnes. Donc hop, celle-ci dans ce verre-là et celle-ci dans ce verre-là. Et en fait, vous voyez donc tous ces poinçons qui sont très très fins comme ça, lorsqu'il faut les coller, c'est toujours délicat. Donc je voulais vous parler des feuilles d'adhésif. Donc vous les retrouvez dans le catalogue à la page des adhésifs. Ça s'appelle les feuilles d'adhésif. Vous les trouvez au prix de 12 € les 12 feuilles. Et en fait, c'est de l'adhésif en planche comme ça que vous pouvez découper à la grandeur que vous voulez. Et en fait, c'est double face. Donc vous voyez, on va venir enlever, hop, le double face d'une face. Hop. Voilà. Et en fait, on va venir le coller directement sur notre papier qu'on va venir découper. Donc, on le place comme ça. Voilà. Et en fait, quand je vais venir avec mon poinçon le découper, j'aurai déjà l'adhésif qui est dessous. J'aurai juste enlevé la petite pellicule double face et comme ça, vous avez la partie autocollante directement sur votre couronne. En fait, vous n'aurez pas à mettre de colle dessous. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour celui-ci. Donc, je vais enlever la partie double face. Hop. Je vais venir coller sur mon papier. Hop. Et ensuite, donc dans la machine de découpe et gaufrage, je vais venir découper mes couronnes. Donc après passage dans ma machine de découpe, voilà ce que j'obtiens. Donc je vais enlever de mon poinçon. Hop, donc je vais enlever la partie du milieu. Hop. Donc quand c'est fin comme ça, quand c'est des motifs très fins, il faut y aller délicatement afin de ne pas déchirer. Hop, voilà. On va faire pareil pour ici. Hop, voilà. Et en fait, voilà, vous avez l'adhésif qui est directement au dos. C'est super, hein? Et du coup, je vais juste avoir enlevé la petite pellicule double face et coller sur mon projet. Voilà. Alors ici, juste avant, je vais juste enlever les petits morceaux qui sont... vous voyez, quand il y a des petits endroits comme ceci, là. Des petites zones qui sont toutes petites. Parfois, il y a le papier qui reste coincé dedans. Donc, je vais venir avec mon outil touche à tout, avec la pointe, enlever tout ça. Donc, vous pouvez le faire avec un cure-dent ou une pointe de ciseaux, par exemple. Hein. Voilà, hop. Voilà. Donc, je vais venir coller celui-ci en premier. Donc, avec mon outil touche à tout toujours, je vais venir enlever la petite partie autocollante. Alors ça, c'est toujours la partie la plus pénible. Quand on n'a pas d'ongles, c'est compliqué, mais du coup, avec cette pointe, c'est super. Donc, vous voyez, j'enlève la partie, hop, qui fait le double face. Hop. Je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous allez adorer ces petites feuilles d'adhésif. Et une fois que c'est décollé, je vais venir coller ceci sur mon projet. Hop, alors ça colle les doigts, forcément. Voilà. Et du coup, je vais venir faire pareil avec
la couronne feuillage. Et donc, même principe, je viens enlever, hop, la petite partie ici. Et du coup, ça gagne un temps fou et on met pas de la colle partout, c'est surtout ça. Et je pense aussi quand on veut faire du lettrage, quand vous voulez coller des lettres, vous pouvez utiliser cette même technique. Voilà, je vais venir coller cette couronne-là par-dessus l'autre de la même façon. Et voilà, ça colle tout seul, c'est génial. Hop, donc on va passer au tamponnage du petit lapin. Donc avec ma Memento, je suis venue tamponner mon petit lapin et j'en ai profité en même temps pour tamponner mon joyeuse Pâques dans du magenta en folie. Alors je vais vous montrer ma petite technique de colorisation avec les feutres Blends. Donc les feutres Blends, ce sont des feutres à alcool qui permettent voilà, aux couleurs de se mélanger. On peut faire des fondus de couleurs, mélanger les couleurs entre elles, c'est vraiment super. On ne voit pas les traces de feutre non plus. Parce que vous allez voir, c'est un feutre qui diffuse. Donc ma petite technique, c'est sur les zones d'ombre, vous utilisez le foncé. Vous avez, en fait, c'est vendu en duo. Vous avez le clair et le foncé, pardon, pour la même couleur. Donc là, c'est ardoise bourgeoise. Vous allez utiliser le foncé pour les petites zones d'ombre. Voilà, hop, donc on n'hésite pas. Hop, voilà, je vais le faire un petit coup là. Hop, un petit coup sur les oreilles. Un petit coup sur les pattes. Hop. Et ensuite, avec le clair, on va venir repasser par-dessus. Et colorier le reste. Toc. Donc on passe bien pour dessus pour que les couleurs se mélangent entre elles. Hop. Et donc vous allez voir, on voit plus les coups de feutre et on va avoir un beau dégradé de couleurs. Hop. Je vais faire le visage. Touc. Voilà. Et puis les petites oreilles. Donc vous voyez, on a des belles nuances, des petits endroits plus foncés que d'autres. Ça fait pas tout gris pareil, je trouve que c'est très joli. Alors ensuite, on va venir colorer les petites fleurs en magenta en folie. Donc il flash hein, celui-ci. La couleur peps comme j'adore. J'adore déjà le rose, mais celui-ci il est vraiment magnifique. Hop. La dernière petite fleur. Voilà. Alors, le cœur des fleurs, je vais le faire en mélodie de mangue. Voilà. Et puis les petites feuilles, je vais le faire en vert olive, comme ma couronne de fleurs, ici. Hop. Hop, je me suis trompée de côté. Il y a le côté feutre et le côté pinceau. Alors pour les petites fleurs, les petites feuilles, j'ai meilleur temps de prendre le côté feutre, hein, si je veux pas faire de dégâts. Voilà mon petit lapinou. Alors, le petit lapin, malheureusement, on n'a pas de poinçon qui va venir le détourer. Donc je vais y aller avec mon petit ciseau à papier. Et puis je vais en profiter pour découper le petit joyeuse Pâques. Alors, j'ai utilisé ma perforatrice ovale. Cette perfo, je l'adore parce que vous allez voir pourquoi on va pouvoir superposer. Donc mon petit texte, je vais le découper dans le plus petit ovale et je vais faire dans du prune dune le grand qui est dentelé et on va superposer ça. Donc je vais déjà faire le joyeuse Pâques, je vais le mettre à peu près droit. Hop. Voilà, et puis je vais venir dans du brune dune découper celui-ci et voyez, on va pouvoir les superposer. Cette perfo, elle est vraiment top, hein. Elle est au prix de 22 €. Voilà, alors mon petit lapinou, je vais le découper au ciseau.
Hop, donc le ciseau à papier de chez Stampin' Up, il est vraiment super parce qu'il va vraiment, il coupe jusqu'au bout. Donc quand on a des petits détails à découper, c'est vraiment top. Vous remarquerez aussi que quand je découpe, c'est mon papier qui tourne, c'est pas ma main que le ciseau. Ma main elle ne bouge pas, elle reste comme ceci et c'est mon papier qui vient tourner. Ça évite de faire des petites marques de coupe dans votre tampon. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va venir coller tout ça. Donc mon petit lapin, je vais le mettre ici avec des petites mousses 3D. Donc les stampines dimensionnelles, ça permet de faire du relief à vos petites cartes. Ça permet de pas tout coller au même niveau. Ça donne du volume à la carte. Et ça, j'adore. Hop, donc il y en a deux tailles. Donc les grands pour les grandes zones. Et puis les petits pour les petites zones. Donc là, comme les oreilles. Hop, j'en profite pour vous montrer. J'ai l'exemple type. Donc vous voyez, là j'arrive au bout de ma petite plaque. Surtout ne la jetez pas, vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a sur les côtés, hein. Vous allez venir découper au ciseau les bords et vous en avez encore d'autant plus à utiliser, donc pas de gaspille. Voilà, alors mon petit lapinou, je vais le mettre par ici. Hop, mon petit joyeux Pâques, je vais venir coller aussi en relief le texte sur le morceau en brune dune. Voilà. Celui-ci, je vais venir le mettre par là. Et puis, j'avais fait en avance des petits œufs de Pâques. Donc, dans les coloris Mélodie de mangue et magenta en folie, que je vais venir disposer sur ma couronne de fleurs. Donc là, voilà, ça fait vraiment carte de Pâques, mais j'aurais très bien pu mettre les petites fleurs ou alors les petits cœurs, hein. Voilà, et ça aurait pas fait forcément Pâques. Avec un autre petit texte, ça aurait pu être sympa aussi. Donc, hop, je viens coller mon étiquette dans le coin en bas. Voilà. Et puis, je vais coller mes petits œufs avec des stampines dimensionnelles aussi. Alors, est-ce qu'un gros, ça passe? Oui, super. Moi, j'adore apporter du volume à mes cartes. Quand c'est trop plat, ben, ça fait pas l'effet waouh, je trouve. Je suis sûre que vous allez être de mon avis aussi. Oups. Voilà. Alors, on va coller ça. Toc, un petit par là. On va en mettre un comme ça. Hop. Un comme ça. Et puis un par là. Regardez comme c'est mimi. C'est sympa, hein. Alors, le petit côté bling bling que j'adore, c'est le pinceau Stella. Alors, le pinceau Stella, il va vous apporter des paillettes dans votre vie. Et ça, j'adore aussi. Donc, pourquoi pas faire les petites fleurs. Donc, c'est un petit pinceau qui apporte des paillettes argentées. Donc, vous avez tous des paillettes dans le réservoir. Quand votre pinceau n'est plus imbibé de paillettes, il suffit juste de vous mettre sur un mouchoir. Vous appuyez, c'est écrit push à cet endroit-là. Vous appuyez et vous allez refaire couler des paillettes dans votre pinceau. Et pareil, je trouve que c'est le côté qui finit la carte. J'aime assez. Allez, pour un coup, on va pas abuser. Je vais faire juste les petites fleurs. Voilà, donc je sais pas si vous voyez à la vidéo, ça brille. Ouais, là on le voit bien. Ça brille, ça apporte le petit côté, la petite touche finale sur votre projet. Du coup, j'ai changé d'avis en cours de route. Je me suis dit pourquoi pas réaliser cette petite carte pour l'arrière-grand-mère de mes filles et d'y glisser leurs petites photos. Voilà, donc elles écriront chacune un petit mot de chaque côté et puis elle aura la petite photo en souvenir. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez faire plein de cartes avec. Surtout, n'oubliez pas de me les montrer. J'adore voir vos réalisations suite à mes tutos. Donc, vous pouvez me les transmettre sur Facebook, le Scrap Atelier de Pauline. C'est toujours un réel plaisir de voir vos interprétations.
Je vous dis à très vite.